proche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. On va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche. L'important, c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut! Ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Ouh, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à 4 feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe. Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle. Ouais, ça marche. Oh là là! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret. Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes, comme celles que Squeak est en train de manger? Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? À rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein. Les mêmes que celle-ci? Oh, tu les as retrouvées. Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco, Prêt? musique, prêt. Éloignement des adultes. Max, Lisa. Ouais, on est trop près. Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maline. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, on est fichu. Boum secrète. Analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas. Vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo. Elle a gagné. Matt, c'est incroyable. Les fourmis se servent de la radio pour nous parler. Super. Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot. Hé, dépêchez-vous. Je sens qu'on va se faire griller. Tu parles tout seul, Malik? Non, enfin, si en fait. Je me rappelais d'un vieux proverbe malien.
Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, c'est ça, à plus. Waouh, alors vous connaissez vraiment le Flapacha? Un peu, mon neveu. Ah. Votre ami a un problème? Il y en a plus. T'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars? Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt? Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Le meilleur moment de la journée. Ok. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment il s'incruste, c'est abusé. Ah, en même temps, c'est un peu grasseux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête? Bon anniversaire, Greta! C'est quoi? Surprise du Flapacha! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! On fait la même pour mon anniv, ok? Pas de problème.
Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci les amis. À bientôt. Bravo. Pour la petite siesta, on s'est amusés comme des fous. Signé le Flapacha. Il était là? J'ai raté le scoop de ma vie. Ohé, Flapacha! Merci. La prochaine fois, on échange nos numéros de téléphone. Bravo! Allez les enfants, on encourage l'artiste. Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci. Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça. Voilà. Odile? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas assez grande. Bon, laissez-moi faire. Oh, Hippolyte, qu'est-ce que je deviendrais sans vous? Oh, vous exagérez, Odile. Vous cherchez quelque chose? Oui, mon vieil appareil photo. Oh, il n'est pas là non plus. Oh, regardez, la vieille boussole du camp. Wow. Faites voir. Ça a l'air hyper compliqué. Effectivement, c'est très compliqué, surtout pour des enfants. Vous pouvez peut-être nous montrer comment ça marche alors? Bien. Alors, vous voulez aller où? Si on allait au lac, c'est à 22 degrés nord-nord-est d'ici. Alors, 22 nord-nord-est... Eh ben, c'est par là. Il sait vraiment s'en servir? Tu parles, il la tient à l'envers. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. De quel côté on va, Hippolyte? À droite. Non, à gauche. Eh ben, allez-y, je vous rattrape. Il faut que je mesure la latitude. Oh là 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 là. Il est beaucoup trop compliqué, ce machin. Je ne vais jamais réussir à retrouver le chemin. On est arrivé. C'est ça, l'étang sauvage? Mais il n'y a pas d'eau. Ah oui, tiens. Ça a dû sécher depuis. D'après mes calculs, on s'est trompé d'environ 7 km.
Voyons ça. Oui, effectivement, c'est à cause de cette boussole. Elle est complètement déréglée. Allez, on rentre. Mais si on n'a plus de boussole, comment on va retrouver notre chemin? Pas de panique. Je sais exactement par où on est passé. Mémoire photographique. Suivez le guide. Oh. Allez, oust, fiche le camp. Bon, alors, vous venez ou quoi? Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre chapeau est de travers. Ah, c'est ça. Je me disais bien aussi qu'il y avait un truc bizarre. Ça sent le flapacha à plein nez. Ah, voilà. Il paraît que dans la vallée sauvage, porter la moustache, c'est un signe de distinction. Même le flapacha se la laisse pousser pour les grandes occasions. Peut-être qu'Hippolyte s'est fait piquer la sienne par un jaloux. Faut absolument qu'on la retrouve. Il va finir par s'en rendre compte. Ah, vous voilà. Vous avez fait une bonne promenade? Oh non. Oh, bah, Hippolyte, vous avez l'air différent, plus jeune. Oui, je me suis mis au stretching depuis quelque temps. Ça donne une de ces pêches. Oh, bah ça a l'air drôlement efficace. Vous voyez les enfants, faire du sport, c'est très important. Vous ferez un modèle parfait. Regardez, j'ai retrouvé mon appareil photo. La Kata, dès qu'il va voir sa photo, il va se rendre compte qu'il n'a plus de moustache. T'inquiète, on s'occupe de lui. Vous essayez de mettre la main sur sa moustache. Vous retrouverez le chemin? Ça devrait pas poser de problème. Lisa. Tiens. Je crois que je sais qui a fait ça. Ça va comme ça? Encore un peu à droite. Vous cachez les courges, là. Prêt? Parfait. On ne bouge plus. Oh. Une photo de groupe. Excellente idée. Ça vous fera un beau souvenir. Merci, Odile. Tiens, cadeau. Bon, bah c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Il y en a encore une ici. Il exagère quand même. Le flapacha risque de pas être content. Mais oui! À tous les coups, c'est le flapacha qui a pris sa moustache pour lui apprendre à ne pas salir la forêt. Il l'a sûrement donné à quelqu'un d'autre. Pas impossible. Hey! Pas de trace de la moustache d'Hippolyte. C'était vraiment la sienne. Désolée. C'est pas ma faute. Je suis tombée avec mon feutre. J'espère pour toi que ça part avec du savon. Oh! S'il va dans la salle de bain, il va se voir dans les miroirs. Laisse, on gère. Vous allez quand même pas frotter ça avec du savon. Vous allez être tout irrité. Ce qu'il vous faut, c'est du démaquillant et une bonne dose de crème hydratante.
Vous êtes détendu, là? Ma foi, c'est vrai que ce n'est pas désagréable. Super. Alors on peut passer aux soins du visage. Suivez le guide. Oh, allez. Oust, fiche le camp. Il venait de par là. La moustache d'Hippolyte. Salut, super la moustache. Mais il se trouve qu'elle appartient à quelqu'un qu'on connaît. Et on se disait que vous pourriez peut-être la lui rendre. Attendez! Vous savez, une moustache, faut la tailler, ça tient chaud, il y a des miettes de repas dedans. Et puis, vous serez toujours l'animal le plus majestueux de la forêt, avec ou sans moustache. Ça y est, on l'a! Oui, Hippolyte? T'inquiète, les jumelles s'en occupent. Je sais pas trop si ça me rassure. Merci les filles. Je sens que j'ai retrouvé une peau de bébé. Odile, youhou! On peut faire une autre photo? Hippolyte, bougez pas! Vous avez, une guêpe sous le nez. Ah! Elle m'a piqué! Elle m'a piqué! Ça va, Hippolyte? J'ai cru un instant que je n'avais plus de moustache. Ça doit être à cause de la piqûre. Le venin commence à affecter mes sens. Odile! Je me suis fait attaquer par une guêpe. J'espère que le Flapacha va pas la reprendre. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Heureusement que vous avez vu ces horreurs, les enfants. Vandaliser la forêt au feutre, tout de même. Et merci de vous être porté volontaire pour nettoyer, Hippolyte. Oh, c'est tellement gentil à vous. Mais c'est tout naturel, madame la directrice. Ça y est, je sais ce qui a changé. Vous avez taillé votre moustache. Vous avez remarqué? Hippolyte, j'ai l'œil pour ce genre de choses, vous savez. Alors? Je crois qu'on a fait un heureux. Soldat, au rapport. Je crois qu'on a perdu sa trace, commandant. Hé, on avait dit que c'était moi le commandant. Chut, moins fort. Pas question d'abandonner si près du but. Mon radar est formel. Notre cible est proche. Toute proche. Haha, cible repérée. À l'attaque! Bah, il est où? Feu à volonté! Attention, monsieur chimique! Soldat, rien de cassé. Je suis touché. Continue sans moi. Salut les nuls! C'est fini la cavale, mon gars. Prêt pour le grand bain? Et vous avez pas le droit! Ma saleté, c'est ma liberté! Allez, Brian, dis adieu à ta crasse. Tu nous pollues les narines depuis trop longtemps. Félicitations, soldat. Mission pied propre accomplie. Berk! Pour Brian, hip hip hip. Hurrah! Vous avez vu l'heure?
Couvre-feu dans 10 minutes. Allez, hop, hop, tout le monde au lit. Oh non! Et le commandant Matt regagne sa chambre après une dure journée de combat. Boum! C'est le moment de passer en mode veille, soldat. Message reçu. Fin de transmission. Ah, tu trouves pas que ça sent le chien mouillé ici? Ah ouais, t'as raison. C'est très bizarre. Ah, mais on doit avoir des restes de l'odeur de Brian. Un monstre! Mais où tu vas? Hé, ça va pas, non? Fais attention où tu poses tes fesses. Une loutre qui parle? Pas une loutre. Un ragondin. Et mon nom, c'est Riton. Désolé, Riton. Excuse mon cousin, il t'a pris pour un monstre et... Ah, les monstres, c'est vous d'abord. À cause de votre copain tout crado. Mon bel étang est tout pollué. J'ai plus de maison. Alors, je suis venu me réfugier ici. Ton étang pollué. Je savais que Brian était sale, mais à ce point-là... On est responsable sur ce coup. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Tu as raison. On s'occupe de tout ça demain. En attendant, il va se trouver un étang de rechange pour la soirée. Je dors ici, sinon je dis tout au Flapacha. Il rigole pas avec la pollution, lui. Attention. Ok. C'est bon. Il peut rester. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? La cata, c'est Hippolyte. Ah, c'est pas trop tôt. Ça sent le chien mouillé ici. C'est Lisa qui s'est lavé les cheveux. Oh, c'est bien, Lisa. Bon, extinction des feux. Et je ne veux plus rien entendre. Oui, Hippolyte. C'était qui? Le surveillant. Et les animaux qui parlent, tu vois, c'est pas trop son truc. C'est vrai que je suis assez doué pour les langues étrangères. Français, bonjour. Espagnol, buenos dias. Lapin, grenouille. Et ça, c'est quelle langue? Ça, c'est mon ventre, j'ai faim. Ah, des gâteaux. Il n'y a pas des glaces à la framboise. Et puis quoi encore? J'ai une crampe. Il me faut du sucre. Vite. Chut, d'accord, c'est bon, on va te les chercher, tes glaces. La glace de monsieur est avancée. Hein? Debout les feignants. J'ai trop bien dormi, moi. T'as trop bien ronflé, oui. Allez, vous me faites visiter. Mais attends, tu peux pas sortir comme ça. C'est sympa chez vous. Chut, on t'a dit de rester discret. Dites les cousins, ça vous dit une partie de ballon prisonnier? Ah! Mais on a un petit nouveau. Comment tu t'appelles? C'est Henrik, notre correspondant suédois. Salut Henrik. Hej Sötnos, hur mår du? Waouh, c'est follement exotique. Et oui. Bien, je compte sur vous. On se retrouve tout à l'heure? C'est ça. Comment c'est sans nous? Ballon. Hey! Pas de ballon. L'urgence, c'est de nettoyer ton lac pour que tu puisses rentrer chez toi. T'inquiète, on va régler ça vite fait. Un peu de crasse à enlever, ça doit pas être... compliqué. Mon étang! C'est du Brian tout craché. Ses chaussettes ont la même couleur. Ohé, Flapacha! Pardon pour tout ça. C'est notre faute. On va réparer nos bêtises. Et comment on va faire? Filtrer l'eau avec des mouchoirs? Hélas, il a raison. C'est sans espoir. Bon, on va jouer avec les autres. Mais j'y pense, il y a un épurateur d'eau au camp. Avec ça, l'étang sera nettoyé vite fait. Génial! Ouais, super. Oh là là, j'ai la migraine, moi. Je peux retourner dans votre cabane pour m'allonger un peu? Ok, on va emprunter l'épurateur pendant que tu te reposes.
Oh, Hippolyte sera certainement d'accord. Non. Oh, s'il vous plaît, on en a absolument besoin. Pas la peine de chouiner. De toute façon, Odile ne voudra jamais. Mais bien sûr! Nettoyer le lac, oh, quelle bonne idée! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est ça l'épurateur? Mais c'est impossible! Oui, c'est bizarre. C'est du sabotage. Et je viens de trouver un indice. C'est terrible. D'abord le vol de tout notre stock de chocolat en poudre. Maintenant le sabotage de l'épurateur. Comment? Mon chocolat? Catastrophe! J'appelle immédiatement la police. Intéressant. Matt, j'aimerais vérifier un truc. Qui goûte? Mais c'est pas de la crasse, c'est du chocolat. T'as vu ça? La chanteuse des Top 5 s'épile les cheveux sur un coup de tête. Wow, je t'ai eu! Prisonnière, prisonnière! Il est malade, ce type. Oh, les tricheuses! Non, Henrik! Pour la dernière fois, t'es hors zone. Et elle jouait même pas avec nous. Génial! J'ai droit à un bonus alors! Trop puissant! On vous l'emprunte. À plus. Yes! Balle de match! Alors, Riton, comment ça va cette migraine? Ça va mieux. Merci. Ah, au fait, mauvaise nouvelle. L'épurateur est cassé. Il y en a pour des mois de réparation. Oh non, je vais devoir abandonner mon étang et rester ici pour toujours. Quel dommage. C'est pas grave. On a trouvé autre chose pour nettoyer les temps. De l'antipollux. C'est une plante super puissante, cultivée par le Flapacha. T'en mets un peu dans l'eau sale et adieu la crasse. Merci. Surtout, hein, le perds pas. On a cueilli tout ce qui restait dans la forêt. Génial! Je vais l'essayer tout de suite. Pas question de nettoyer mon étang. Je suis trop bien au camp. Bye bye, l'antipollux. Je suis trop malin. Hey! Alors, Riton, on nourrit les fourmis? J'espère qu'elles aiment la tisane. C'est elles qui me l'ont chippé. Vilaine! Te fatigue pas, on sait tout. Tu as pollué ton propre lac avec le chocolat en poudre. Et tu as saboté l'épurateur. Mais vous n'avez pas de preuves. Squeak. Ça colle parfaitement. Tu t'es cassé une dent en rongeant les tuyaux. T'es fait comme un ragondin. C'est vrai, j'avoue. J'ai inventé toute cette histoire de lac pollué parce que je voulais vivre avec vous. Vivre avec nous? Mais enfin, Riton, t'es un ragondin. Pourquoi tu veux vivre avec les humains? Tu n'as pas d'amis dans la forêt? Non? Quel animal voudrait être ami avec un ragondin qui ne sait pas nager? Eh oui, voilà la vérité. Je suis né avec la queue tordue. Malgré les cours de natation, j'étais toujours aussi nul. C'était trop la honte. Alors, je préférais rester tout seul, au bord de mon étang, plutôt qu'on se moque de moi. Je sers à rien. Je suis inutile. C'est gentil, Squeak, mais tout le monde s'en fiche d'un ragondin qui parle humain. Riton, moi je crois que tu as un don qui peut rendre service aux habitants de la vallée. Vraiment? Et maintenant, on répète après moi. Champignon. C'est bien. On applaudit bien fort. Allez, tous ensemble maintenant. C'est bon, tu peux y aller. Mais pensez à faire vos besoins avant le cours la prochaine fois. Je reprends. Tout le monde. Champignon. T'avais raison, Lisa. Grâce à Riton, on va pas tarder à croiser plein d'animaux bilingues dans le coin. Ouais.
Enfin, c'est pas gagné. Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Wouhou! Hé, moi aussi je peux le faire. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais. T'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Hé, Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans Doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Un problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous, les jumelles? Un pins de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas. C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? C'est mignon. Fais voir. Hey! On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations. À l'abordage, moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Eh non! C'est à moi! Ouh là là! Ça sent l'orage. On rentre. Ouais, un orage, pas sûr. Alors, caramel. Yes! Écoute ça, Matt.
caramel et mousse, c'est l'odeur du Flapacha. Alors le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du Flapacha. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvée, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça, le Flapacha. Il s'énerve jamais. On passe au plan B. Je t'assure, c'est le Flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour Flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer. Ah! C'est lui! Malik, range au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague. De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début. Je suis pas un bébé. Bien joué, Brian. Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants, je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ça ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans 1 heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! Faites quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate! Quelle voix! Tu nous as fait peur! Absolument pas. Il nous en faut plus, jeune homme. C'est donc ça, notre grosse bête? Bah, faut croire.
Oula! Oui! Il a un sacré flapache... un chat dans la gorge. Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin. Aïe, 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 c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut! Taisez-vous! Sinon, il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, Doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. Parle d'une corvée. Ah, c'est un bon plan, je te dis. L'autre jour, Odile a donné double ration de gâteau au chocolat à ceux qui l'ont aidé au jardin. Les enfants, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Du compost. Ce sera parfait pour mes pauvres tomates. Tenez, mes cocottes. J'espère que ça va vous donner un petit coup de fouet. Je comprends pourquoi les plantes poussent avec ça. C'est pour s'éloigner de l'odeur. Les pauvres chéris. Elle est pas nette de parler à ses tomates. Mais y a un problème? T'es malade! On est censé arracher les mauvaises herbes. Et alors, c'est quoi la différence? Radis, poireaux, épinards, tous ces trucs c'est mauvais, alors j'arrache. Ça veut dire quoi, arracher? Qui a parlé? C'est nous! Hein? Waouh! Efficace le compost! T'imagines la une sur mon blog? Comment ça va cartonner? Qu'est-ce que c'est un blog? Ça veut dire quoi, cartonner? Et pourquoi vous avez une drôle de couleur? Vous êtes pas mûrs? C'est quoi votre variété? Oh là là, elles sont pas dégourdies. Bougez pas les filles, professeur Brian va vous apprendre la vie. Et là, je lui dis, et toi, tu t'es vu face d'artichaut? C'est ça tes leçons? Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas prendre exemple sur Brian. Observez le reporter à l'œuvre. Preuve numéro 1. Boule puante dans la poche. Brian fait des blagues de très mauvais goût. Preuve numéro 2. Mains super sales. Brian ne se lave jamais. Preuve numéro 3. Cheveux en épi, chemise ringarde, tongs en plastique. Brian a un look désastreux. Conclusion, on s'en fiche royalement. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de s'éclater un maximum. Banzai! Franchement, dans le genre éclaté, c'est réussi. C'était trop bien! Pour tonton Brian, hip hip hip, hurrah! Et ouais, on a des petites nouvelles dans le camp. Du compost trouvé dans la forêt? Il doit y avoir du Flapacha là-dessous. Trop mignonne! Elles ont l'air sympas. C'est moi leur prof. Je leur apprends des tas de trucs. On imagine les horreurs. Elles sont marrantes, tes copines. On dirait des courges siamoises. Bien vu les filles. Elles sont douées, hein. Je ne sais pas ce qu'elles ont cette année. Elles ne poussent pas. Ah, les tomates, Odile, c'est scientifique. Par exemple, il faut toujours les arroser avant 8h12 les jours impairs. C'est la base. Ensuite, l'influence de Jupiter sur les jeunes pousses est capitale. Oh, c'est prodigieux!
comment vous avez fait? Hé, vous savez ce qu'on dit. Les plantes aiment bien qu'on leur parle. Ouais, enfin bon, ça ne vaut pas une bonne cure de potasse. Ça chatouille. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Je me chatouille pour me mettre de bonne humeur. Les enfants, vous êtes formidables. Pour la peine, je vais vous faire des bonnes pâtes à la sauce tomate. À la sauce tomate? Avec des tomates? Non, avec des pompes à vélo. Est-ce que je suis spirituel? Je vais chercher un panier. À tout de suite. Il faut faire quelque chose. C'est de nous qu'elle parlait, la dame qui a la forme d'une aubergine? Mais pas du tout. Elle parlait des tomates en conserve. Rien à voir avec vous. Tonton Matt, tu mens. Preuve numéro 1, tu bafouilles. Et preuve numéro 2, t'es rouge comme une tomate. Sauf que toi, tu vas pas finir dans une sauce comme nous. Et si on les maquillait en concombre? On fonce sur mon skate et je les emmène loin d'ici. Pour toujours. Malik, je te lègue mes boules puantes. Fais gaffe qu'elles se cassent pas. T'es responsable, mec. T'en fais pas un peu trop, là? Brian a raison. Mais où est-ce qu'on pourrait les cacher? Je peux les mettre dans mes poches. Je sais. Si le Flapacha fait du compost dans la forêt, c'est qu'il a un potager dans le même coin. Mais oui, elles seront en sécurité là-bas. Brian vous a montré comment faire semblant d'être malade pour pas se lever le matin? Faire semblant? Ouais, t'inquiète, je gère. Odile, c'est horrible. Les tomates, elles sont malades. Mais non, ce sont de vraies tomates de jardin, élevées sans engrais chimiques. Voilà tout. Et si on leur redonnait du compost pour les requinquer? Oh, mais j'y pense. Vous l'avez trouvé où, au fait? Eh bien... Je me souviens, il y avait des arbres autour, de l'herbe par terre et même des champignons pas loin. Super précis. Avec ça, on est sûr de trouver. Mais le compost ne changera rien, les enfants. Ces tomates sont mûres, tout simplement. Les molécules sapides! Vous connaissez? C'est ce qui donne le goût aux tomates. Si vous les coupez trop tôt, les molécules s'évaporent. Envolez le bon goût. Allez déjà préparer l'ail, les oignons et le thym. Quand tout sera prêt, on vous apporte les tomates. Bien joué, Greta. À nous maintenant. Il faut retrouver le compost du Flapacha. Oh, qu'il est beau. Oh, gros colinou. Vous allez où avec ces tomates? Pardon, mais c'est hyper important. Ces plantes ont besoin d'une greffe urgente de compost ou la sauce tomate est fichue. Ben voyons. Interdit d'aller seul en forêt, c'est le règlement. Là, quand Odile apprendra que ces tomates vont mourir à cause de vous et de votre petit copain en peluche. Faites votre devoir, soldat. Faut pas se rater, les copains. Trop classe! Elles ont fait ma cascade Super Brian!
Allez, salut mon pote. Bonjour à la petite famille. Bon, sérieusement, comment on fait pour trouver le compost du flap à chat et le potager qui va avec? Il suffit d'être observateur. Preuve numéro 1, branche cassée. Quelqu'un est passé par là. Preuve numéro 2, morceau de gilet accroché aux branches. C'est la dame en forme d'aubergine. Preuve numéro 3, trace bien visible. La brouette était pleine de compost. Conclusion, c'est par là! Je sais pas qui vous a appris le sens de l'observation, mais il est génial. Ah, bingo! Je reconnais cette odeur. Pas de doute, on y est. Si ça se trouve, le flap à chat est dans le coin. Bon, ça risque pas. Pourquoi vous croyez qu'il nous donne du compost? C'est pour qu'on pousse tout seul, sans que monsieur se donne la peine de venir. À croire qu'on l'ennuie. Faut dire qu'à part discuter du temps qu'il fait, on n'a pas grand-chose à raconter. Parlez pour vous, ma chère. J'ai tout de même eu mon doctorat en études comparées de graines de citrouille. Et c'est reparti pour un tour. C'est pas des rigolos ici. Alors pas de blague, ok? Mais elles sont pas d'ici, ces tomates. Elles sont minuscules. Et toi, tu t'es vu? T'es tellement grosse que pour te prendre en photo, faut 3 appareils. Allez, mon grand, arrête de te prendre le chou, des frises. Elles sont sympas, vos tomates. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Je crois que vous allez être bien ici, les filles. Vous voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Où sont les tomates? Elles sont parties. C'était dur de les quitter comme ça. Il veut dire qu'elles sont parties en vol plané. Il a trébuché en les portant et je plaf par terre. Oh, mais c'est pas grave. On fera une bonne sauce à la crème pour remplacer. N'empêche, si les tomates n'avaient pas retenu ce que Brian et Matt leur ont appris, on s'en serait jamais sortis. Oui, enfin, c'est pas avec les blagues minables de Brian qu'elles vont se faire apprécier du flap à chat. Eh ben, faut croire que si. Quelque chose me dit que le flap à chat viendra plus souvent à son potager.